La nouvelle version d'Adobe Captivate vous permet de créer des formations e-learning de grande qualité plus rapidement que jamais. Dans cette optique, Adobe Captivate propose désormais un grand nombre d'options de conception pour pratiquement tous les types de contenus supportés. Depuis l'écran d'accueil d'Adobe Captivate, cliquez sur l'icône Nouveau projet. Par défaut, un nouveau projet vide contient déjà une seule diapositive. Pour ajouter du contenu sur cette diapositive, utilisez les icônes situées à gauche. Commençons par ajouter un simple bloc de texte. En cliquant sur l'icône Ajouter des blocs de texte, vous avez déjà accès à quelques options. Pour ce premier exemple, choisissez un simple bloc de texte de type paragraphe. Sélectionnez le nouveau bloc de texte et portez votre attention sur l'inspecteur des propriétés situé à droite de l'écran. Dans la section Composants, vous pouvez activer et désactiver divers composants dans votre bloc de texte. Par exemple, ajouter un titre, un sous-titre et un bouton. Grâce à ces manipulations, vous disposez déjà d'un beau bloc de texte, mais les options de conception vont vous permettre de faire un grand pas en avant en un seul clic. Chacune de ces options de conception correspond à une mise en page prédéfinie. Pour un bloc de texte, plusieurs pages d'options de conception sont disponibles. Vous pouvez les utiliser de deux manières. Si vous avez déjà une idée précise de la mise en page que vous souhaitez obtenir, vous recherchez l'option de conception qui se rapproche le plus de la mise en page que vous avez dans la tête. En revanche, si vous n'avez pas encore d'idée précise, ces options de conception vous aideront à trouver l'inspiration afin de vous permettre de trouver la mise en page qui fera rayonner votre module de formation. Une fois que vous avez trouvé une option de conception qui vous plaît, vous pouvez encore la modifier à l'aide des outils disponibles dans l'inspecteur des propriétés. Puis, remplacez le contenu de départ par le vôtre. Pour continuer, ajoutez une nouvelle diapositive vide et placez-y un widget interactif. Tout comme les autres types de contenus, les widgets interactifs disposent également de leurs propres options de conception. Il en va de même pour les diapositives de quiz. Par exemple, ajoutez une question à choix multiples à ce projet. Dans l'inspecteur des propriétés, vous pouvez facilement modifier les propriétés de la question, telles que le nombre d'options de réponse, les points attribués en cas de réponse correcte, la pénalité en cas de réponse incorrecte, etc. Mais plus loin dans l'inspecteur des propriétés, un autre ensemble d'options de conception est disponible. Ces options de conception sont spécifiques aux questions à choix multiples. Une fois encore, choisissez l'option de conception la plus appropriée. Puis, utilisez les outils de l'inspecteur des propriétés pour ajuster la mise en forme des différents composants. Notez que chaque composant dispose de ses propres options de conception, en plus de celles disponibles au niveau de la diapositive. Ajoutez encore une nouvelle diapositive en cliquant sur l'icône plus dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque vous ajoutez une nouvelle diapositive, vous pouvez ajouter une diapositive vide et la construire à partir de zéro, ou vous pouvez utiliser l'une des diapositives prédéfinies disponibles dans Adobe Captivate. Par exemple, ajoutez une diapositive de type titre et image. Ces diapositives prédéfinies disposent de leurs propres options de conception. Comme d'habitude, les options de conception sont disponibles dans l'inspecteur des propriétés, et une fois encore, il peut y avoir plusieurs pages d'options de conception. Outre les options de conception disponibles au niveau de la diapositive, chaque bloc de contenu dispose également de ses propres options de conception. Par exemple, sélectionnez la grille d'image, qui est l'un des composants inclus dans la diapositive prédéfinie choisie. Choisissez ensuite une option de conception dans l'inspecteur des propriétés. Notez que ces options de conception n'affectent que la grille d'image, ce qui les rend différentes des options de conception que vous avez vues lorsque la diapositive était sélectionnée. La procédure générale est toujours la même. Une fois que vous avez trouvé une option de conception qui vous plaît, utilisez les outils de l'inspecteur des propriétés pour lui donner l'aspect que vous souhaitez, puis remplacez le contenu de départ par le vôtre. Ajoutez maintenant un composant bouton à cette diapositive. Même si le bouton ne faisait pas partie de la diapositive prédéfinie choisie, vous pouvez facilement en ajouter un.
Notez que le composant bouton dispose de ses propres options de conception, ce qui vous permet de le mettre rapidement en forme comme vous le souhaitez. Grâce à toutes ces options de conception, il est facile et rapide de créer un joli module de formation qui correspond exactement à ce que vous souhaitez. Donc, la prochaine fois que vous ajoutez une diapositive prédéfinie, un bloc de contenu, un widget, une diapositive de questions ou tout autre type de contenu à votre projet Adobe Captivate, eh bien n'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux options de conception disponibles dans l'inspecteur des propriétés d'Adobe Captivate.